Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc là vous allez voir l'installation des parcs des chevrettes pour commencer, la séparation avec leur mère progressivement. Ensuite vous verrez le sevrage des premières chevrettes et pour finir vous aurez en vidéo donc le soin que j'ai administré aux chevrettes qui sont sevrées pour le traitement de la coccidiose. Voilà, bonne vidéo à tous. Bon, cet après-midi, c'est mise en place des parcs pour les chevrettes. Donc là, on va commencer à les enfermer pendant un certain moment dans la journée. Donc on va les faire dans les angles des lots. On va faire comme ça parce qu'il y a une année où on a eu fait des chevrettes sous les mers. Il y en avait juste une petite quinzaine, il n'y en avait pas beaucoup. Et après, on avait fait des parcs et ça avait bien fonctionné. Donc là, on va faire pareil. Et puis tout doucement, il faut commencer à les enfermer histoire qu'elles mangent l'aliment qu'il leur faut. Du foin, même si voilà, elles mangent aussi dans la ration des chèvres, mais la ration laitière est beaucoup trop forte pour elles. Du coup, il y en a, elles ont attrapé la diarrhée. Donc je ne sais pas si ça vient du fait qu'elles mangent la ration des laitières ou si ça vient du fait qu'elles commencent à avoir un début de coccidiose. Donc là, je sais pas, mais si après la diarrhée ne passe pas, je leur ferai un traitement par voie orale, un anticoccidien. Et comme ça, moi, elles auront leur parc et ça évitera qu'elles commencent à courir partout. Bon, là, elles bougent pas trop, il y en a quand même quelques-unes qui sortent, mais c'est pas méchant. Mais du coup, voilà, il faut quand même tout doucement attaquer l'aliment et tout ça. Et puis, progressivement, il faut aussi les séparer un peu de leur mère petit à petit pour faire un début de post-sevrage, en fait. Voilà. Donc là maintenant je vais essayer d'en rentrer au moins une quarantaine dans le lot, histoire que ça fasse à peu près moitié-moitié, voilà 30-40 chevrettes par là. Et puis après ben, je vais bloquer les prémis et puis je vais faire le lot des chevrettes dans leur coin. Allez, on y va, on essaye tout ça. Bon, voilà, c'est enfermé. Je sais pas à peu près combien il y en a là, mais il y en a bien quelques-unes.
On va aller faire l'autre parc et puis ça devrait être bon. Voilà, celui-là il est fait et toujours le même problème. Ici, voilà, il y a trop d'espace, elles peuvent sortir. Donc faut que je trouve un chevron ou je sais pas avec une planche là, faut trafiquer là. Bon, ça y est, ça tient. Voilà. Ça tient, impeccable. Maintenant, il manque plus qu'à rentrer tout ce petit monde. Bon, ça y est, tout le monde est enfermé. Ça m'a pris moins de 5 minutes, mais j'ai eu chaud. Oh là là. Il a pas fallu se rater quand elles étaient toutes là. Hop. Donc là, normalement, ce soir, je suis tranquille. Il n'y en a aucune qui sera dans le couloir alimentation ni dehors. Normalement, parce que bon, je pense qu'il y en aura quelques-unes qui arriveront à sortir. Lendemain matin, donc là ça fait 12 heures que les chevrettes sont séparées de leur mère, donc du coup ça c'est bien connu niveau production laitière pour les chevrettes et les multis. Là vraiment elles sont venues en salle de traite, elles savaient pourquoi elles venaient. Il y en a, elles perdaient le lait déjà et puis le fait qu'elles entendent leur petite bêlée, du coup voilà, ça leur faisait perdre le lait. Et je vous dis pas que depuis ce matin que je suis arrivée, c'est un concert, mais ouh là là, elles me mettent une tête comme ça. Entre mère et fille, elles s'appellent. Donc là, je vais les lâcher. Et puis après, donc là, il est 10h moins 10. Et après, je les rentrerai dans l'après-midi par là. Dès que je repousserai la ration, je re-rentrerai les chevrettes. Et ce matin, avant que j'attaque de traire, je leur ai donné de l'aliment et de l'argile. Parce que hier soir, on a mis les auges. Et on a fait quelques modifs aussi concernant les parcs des chevrettes. Parce que du coup, ce qui devait arriver arriva. Il y en a qui arrivent à sortir. Donc du coup, je vous montrerai tout ça après. Donc au niveau de loge, voilà comment elle se présente. Donc ça, c'est du fait maison. C'est mon copain qui l'a fait du coup. Donc là, le toit, il se lève d'un côté. Donc là, il y a de l'argile. Là, c'est l'aliment spécial démarrage de chevrettes. Et au fond, il y a du foin. Voilà. Donc au moins, elles peuvent mettre que leur tête. Elles peuvent pas y aller dedans pour faire caca, se coucher. C'est toujours propre. Et après, elles ont l'abreuvoir qui est là, elles ont de l'eau. Donc là, du coup, à la fin de la semaine, je vais sevrer les plus grosses, il faudra que j'en pèse. Comme ça, moi, elles auront eu déjà une bonne semaine de préparation à la séparation de leur mère. Et du coup, voilà la modification qu'on a fait hier soir, pour pas qu'elles sortent. On a mis d'autres plus grandes planches et un chevron parce que du coup elles n'arrêtaient pas de sortir. Les plus petites restaient mais les plus grandes elles sortaient. Bon, pour
pour cet après-midi, c'est sevrage des premières chevrettes. Donc là, elles ont 2 mois pile poil aujourd'hui. Mais là, ça fait quand même bien une semaine qu'elles sont prêtes pour être sevrées. Donc je vais aller préparer la nurserie et ensuite je vais bloquer leur mère au cornadi. Voilà, je vais repousser la ration. Je vais les mettre dans leur parc, les petites, et comme ça, moi, après, je pourrai les attraper et les sortir pour pouvoir les emmener à la nurserie. Donc là tout le monde est rentré, il me reste toujours quelques-unes qui courent, mais en fait elles arrivent à sauter par-dessus les barrières, donc je m'embête pas à les rentrer pour qu'elles ressortent, et puis de toute façon je vais les emmener à la nurserie. Donc voilà, l'avantage là c'est quand même qu'au bout d'une semaine, les femelles elles ont compris que quand je bloque leur mère, c'est pour qu'elles rentrent, donc là elles font pas trop chier on va dire. Elles rentrent tout de suite et puis après voilà, elles l'ont bien compris, elles savent qu'après elles ont l'aliment, le foin. Voilà, donc allez, c'est parti, on va préparer tout ça. Là voilà, tout est prêt, j'ai reculé le quad là, avec la remorque. Là j'ai mon pèse-personne, tac, donc du coup je me pèse. Après j'attrape une chevrette, on se pèse à 2 et après je fais la soustraction de mon poids et avec elle, et là ça me dit voilà combien pèse la chevrette. Donc il y en a certaines, ça se voit à vue d'œil qu'elles sont prêtes à sevrer, mais là c'est ma curiosité et pour voir à peu près de combien à combien elles font quand je les sèvre, voilà. Hop là. Allez, tout ça à la nurserie.
Là, je viens d'en emmener 12. Je vais aller chercher les autres qui sont dans l'autre parc. Et puis après, ça sera bon. Bon, là, du coup, dans ce lot, elles sont pas prêtes. Les plus grosses, elles font 13 kg. Donc 13 kg, c'est pas assez. Moi, je sèvre à 15 minimum. Après, maximum, bon, il n'y a pas de poids. Mais minimum, ouais, je sèvre à 15 kg. Donc là, j'en ai juste récupéré 2 parce que du coup, je les avais oubliées de l'autre côté. Voilà, il y a une crème et une marron. Donc elles sont bien à 15 kg passées. Donc là, les autres, eh ben, ça attendra encore quelques temps. Elles peuvent rester avec leur mère pendant pas mal de jours. Et du coup, là, j'en ai sevré. Ça fait 14 avec ces 2. Donc c'est les premières en fait qui étaient nées mi-mars. Donc du coup, voilà, on n'en aura pas plus. Tac, voilà. Du coup, elles sont 14. Là, je vais les plafonner à 200 grammes d'aliments matin et soir. Voilà, pour l'instant, on va être à 400 grammes par jour, c'est déjà pas mal. Je leur ai mis de l'eau. Voilà, là, il y a de l'eau tiède. Il y a aussi l'abreuvoir, mais bon, c'est beaucoup plus froid. Elles auront du foin. Et puis voilà, donc voilà, l'inconvénient aussi d'élever les chevrettes sous les mers, c'est que après bah, c'est tout sauvage, voilà. Donc là il y aura pas mal de boulot niveau approche pour elles, pour les sociabiliser, pour pouvoir faire des soins et tout ça. Et puis c'est pas intéressant quand on a des animaux sauvages. Donc du coup voilà, c'est le seul inconvénient que je trouve quand c'est élevé sous les mers, avec leurs bêtises bien évidemment. Mais bon, ça faut pas trop en tenir compte, hein. Je préfère qu'elle fasse des bêtises plutôt qu'elle soit malade. Franchement, à choisir, je préfère ça. Donc voilà, après les 2 cornus, bah, c'est les mâles, donc ceux-là je les garde pas. Et puis après, bah, du coup, il restera 12 femelles. Et les prochaines, eh ben, elles viendront beaucoup plus tard, parce que du coup, elles sont nées au mois d'avril, donc là, elles ont 1 mois et demi, ou 1 mois pour certaines, donc elles sont encore petites. Bon, pour cet après-midi, c'est soin sur les chevrettes qui ont été sevrées. Donc en fait, je vais leur donner un traitement vétérinaire par voie orale pour éviter qu'elles attrapent la coccidiose. Donc en fait, c'est une maladie qui peut s'attraper après le sevrage. Et en fait, ce sont des protozoaires qui se fixent sur les intestins, si je ne me trompe pas, et ça leur donne en fait la diarrhée, ça leur coupe la croissance, vraiment leur état après se dégrade, elles maigrissent et tout. Donc du coup, là on est le 6 juin, les premières ont été sevrées le 15 mai, et là hier j'en ai sevré 14 nouvelles, donc du coup qui faisaient de 15 kg à 19 kg. Donc là maintenant elles sont 26 à la nurserie à être sevrées. Et il m'en reste 50 avec leur mère. Voilà. Donc voilà les filles. Les jolies pépettes. Voilà. Ce matin je leur ai mis une brosse. Parce que du coup elles s'étaient vachement habituées aux brosses rotatives que leur mère elles ont là-bas. Donc voilà, je leur ai fait un petit cadeau. Les bichettes. Donc elles sont un peu moins sauvages quand même maintenant. Ça va beaucoup mieux. Mais bon, après ça dépend des caractères. Hein. I could have
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je reviens juste sur un point concernant le traitement par voie orale pour la coccidiose sur mes chevrettes. Donc en fait, comme vous avez vu, il y a déjà de l'anticoccydien en préventif dans leur aliment. Et du coup, je m'étais posé la question, est-ce que je fais quand même le traitement vétérinaire par voie orale ou pas? Donc je l'ai quand même fait du coup donc, sur les 26 premières chevrettes sevrées. Et après, je me suis renseignée auprès d'autres éleveurs qui sont, du moins, qui ont le même aliment pour leurs chevrettes et s'ils font un traitement oral vétérinaire pour la maladie de la coccidiose ou non. Donc certains m'ont dit oui, certains m'ont dit qu'ils ne le faisaient pas. Voilà, donc après tout dépend de l'état général de l'animal, s'il se porte bien et tout, s'il n'y a pas de diarrhée. Donc du coup, ce que je vais faire là, c'est que pour les prochaines chevrettes à sevrer, je ne vais pas leur faire le traitement pour la coccidiose, je ne vais pas leur donner. Je vais voir si au fur et à mesure de leur croissance, elles développent la maladie ou non. Et s'il y a des diarrhées, eh ben, je ferai des coproscopies afin de voir si c'est vraiment la coccidiose ou non. Parce que le fait de traiter comme ça à l'aveugle, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est un peu aussi détruire la flore déjà présente dans leur corps, détruire aussi tout ce qui est l'immunité et tout ça. Donc d'un côté, c'est pas bon du tout pour ça, mais en fait, on a tellement eu des problèmes avec nos chèvres que j'ai toujours fait le traitement anticoccydien sur les chevrettes, tout simplement pour assurer mes arrières, pour éviter qu'elles attrapent cette maladie. Voilà, en fait, on est vraiment vaccinés sur les maladies des chèvres et on prend maintenant plus trop de risques. Donc là, je verrai comment ça se passe avec les nouvelles chevrettes que je vais sevrer. Et puis voilà, si après je vois qu'il y a des diarrhées, ben, je ferai des coproscopies. Et puis on adaptera un traitement en fonction de ce qui se dégagera en résultat. Voilà, donc si vous avez des questions, bien évidemment, vous les mettez dans les commentaires et je vous répondrai. Et puis abonnez-vous, commentez, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!